Moi, je vais te donner les bougies. Moi, personnellement, les bougies. Et vous ne pouvez pas changer ça. Ça fait jurisprudence. Le cas du Cameroun, pas tout ailleurs. Vous ne pouvez pas annuler ça. Mais le truc, c'est que, comme les gars ont peur de l'adversaire, ils ne veulent pas que ce soit Maurice Kamto. Ils préfèrent aller avec une opposition imbécile, comme on a eu en 2011. Pareil. Oui, pour accompagner pour bien dans sa nouvelle nomination. Parce que l'opposant sérieux, qui est Maurice Kamto, ils ne veulent pas l'affronter. Oui, pour contrôler. Vous êtes qui applaudissent, qui prient Dieu, qui serre les fesses. Qu'on doit bloquer la candidature de Maurice Kamto. Il sera candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'est une certitude mathématique. Je n'ai pas conseillé Maurice Kamto qui doit recourir aux 300 signatures. Tout ce qu'on te demande, c'est de respecter. Ce n'est pas une faveur. Respecte la loi, c'est tout. Et le chaos viendra du fait que vous aurez refusé de respecter la loi. Et nous, là, c'est le peuple qui va agir. Parce que la rencontre d'octobre, vous pensez que c'est Maurice Kamto. Faute de là, moi, je me bats d'abord pour moi, pour ma progéniture. Je me bats pas pour quelqu'un. C'est d'abord ça. Et ça, s'il faut y donner de nos vies, on va le faire pour sauver cette nation. Et la plupart des Camerounais sont dans cet état d'esprit aujourd'hui. Et vous le savez, c'est pour ça que vous sortez pour effrayer, pour créer la psychose. C'est terminé ça, t'as dit. Et tu le parles, tu le dis. Parce que tu penses compter sur les forces de l'ordre de maintien. Tu penses compter sur l'armée pour vous accompagner. Vous croyez que c'est l'armée là, les forces de l'ordre là, les difficultés que les Camerounais rencontrent, ils ne rencontrent pas ça. Vous croyez que dans leur famille, les gens ne souffrent pas. Ils vont continuer à protéger un groupuscule d'individus qui ont pris en otage toute une nation. Plus de 30 millions de Camerounais en otage. Vous croyez qu'ils vont toujours vous accompagner? Pourquoi vous faites le remaniement militaire, le commandement militaire là, pourquoi vous réaménagez ça? Pourquoi? Vous les comparez? Parce que vous savez que la plupart ne sont pas d'accord. Et vous allez voir ce que vous êtes en train d'organiser là, la symbiose qui existe entre le peuple et cette armée. Vous allez vivre ça bientôt. Atama dit, ma plus grande prière aujourd'hui, voilà, je fais de toi mon combat. Les bougies que tu vas encaisser, vous croyez que vous menacez trop? Puisque vous voulez qu'on arrive à ça, on va donc se radicaliser. Oui, on va se radicaliser. Vous ne pouvez pas effrayer. Vous êtes des humains comme nous. Atanga dit, tu es un être humain comme moi. Donc ne pense pas que ton côté là, on n'a pas ça. On peut aussi l'élever notre animalité. On peut faire sortir aussi le pire en nous. C'est pour ça qu'on n'est pas ton ami. Là où ça soit, tu ne peux pas parler. Tu es là parce que Paul Biya, dans son projet, dans le cynisme politique qu'il a organisé pour le cas du Cameroun, c'est en fonction de ça qu'il t'a recruté. Tu es un bratteur. Tu as bratté la bande et tu t'es retrouvé en prison. C'est ça. Et c'est de là où on t'a pris. Mais laisse-moi te dire, le zèle que tu as, il y a eu des gens avant toi qui l'ont fait avec Paul Biya. Et Paul Biya les a pressés comme du suture après. Comme vous avez une conception villageoise de la République. Et du Dieu comme ça. Vous pouvez être ministre de Stéphane Tchoubou. Vous pouvez représenter les gars comme les Stéphane Tchoubou. Je peux être fier de vous, présenter comme ministre. Ou bien Paul Biya comme président. Vous ne méritez pas. Votre leadership là ne peut pas atteindre les Stéphane Tchoubou. Vous ne méritez pas. Il nous faut plus. Les hommes sans valeur, des mécréants comme ça à la tête de l'État. Et vous voulez nous donner des leçons. Il sera candidat. Tu n'es pas la Constitution. Tu n'es pas la loi électorale. Tu n'es pas le Conseil électoral. Tu n'es pas le Conseil constitutionnel à Tangadi. Il faut la boucler. Tu n'es rien de tout ça. Pourquoi vous paniquez? Pourquoi vous organisez des réunions? Il y a toujours pour être sur l'individu pour empêcher. Les fakes, partout que vous prenez vos cabinets noirs. Quand on sera président de la République après octobre 2027, tout ça, c'est une certitude mathématique. Et moi, je promets de donner les bougies. Moi, personnellement, les bougies. Vous allez voir maintenant ce qu'on appelle radicalité. C'est que ça. Quels sont ces ministres au voyou là? Quels sont ces ministres au voyou là? C'est quoi ça? La République est devenue quoi? C'est quoi cette histoire? Pas voulu nous imposer un monsieur depuis le 93 ans, les Camerounais disent non. C'est devenu quoi cette histoire? Ça va se jouer cette histoire. Les gars, que personne ne tremble, ils ne sont pas nus. Ils sont des hommes comme nous. Vous avez des pieds, des mains, des yeux, des couilles comme nous. On va se battre sur le terrain. Vous ne pouvez pas négocier tout seul. Vous n'êtes pas nés. Il vous le dit, il y a qu'un non. Mais vous serez subis. Vous n'êtes pas nés. Vous ne pouvez pas les frayer. Vous n'êtes pas nés, vous ne pouvez pas. Et ça va se jouer. Les gens qui viennent parler des voleurs, on sera sévère avec le tribalisme, tout ça. Les gens qui écrivent les panneaux, les panels là. Vous exacerbez le tribalisme. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Qu'est-ce que vous avez fait parce que ça vous arrange? Parce que ça vous arrange. Vous menacez. Lorsque le devoir de changer, de se battre contre l'injustice devient une obligation, nous allons le faire. Vous n'allez rien changer parce que le peuple camerounais est là. Les gars, ne paniquez pas, ne tremblez pas, ils ne sont rien. C'est la psychose, c'est la supposition des feux d'oreille. C'est ça qu'ils sont paniqués parce qu'ils savent que personne ne peut tuer un Camerounais pour maintenir un combattant de 93 ans à la tête de pays. Personne. C'est évidemment inacceptable. Et toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.